Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouvel épisode de... À tour de rôle. Oui. Le nouvel épisode 2, j'étais en train de me dire quoi? Non, l'épisode 6 du coup. La folie l'a tellement rongé qu'il ne sait plus compter. Je suis complètement fou. Non mais là je suis complètement fou, vraiment dans la vraie vie Ah oui, déjà, d'accord. et dans le jeu aussi. Bon, il s'en est passé des choses hein, dans cette tripotée d'épisodes. Oui, et en même temps on n'a pas tant avancé que ça quoi. Tu trouves? Le bateau n'a pas avancé. Ah oui, non, le bateau n'a pas avancé. Oui, on Je n'a suis pas toujours avancé au dans le même point, bateau. finalement. Oui, c'est vrai. Géographiquement parlant, a priori, Mhm. je suis au même endroit. Oui, c'est vrai. Et ça me fait chier. Ça, on peut le dire, ça me fait chier. Moi, j'en connais un qui voudrait partir. Je ne comprends pas pourquoi. Loin avec, je sais pas moi. Moi, je t'ai fait un joli bateau. Non, il est pas joli. Qui marche très bien. Il marche pas avec du tout. beaucoup de personnes Il y a à personne. bord. Y a rien Le qui mobilier fonctionne. n'est pas cassé. Tout trempé, tout dégueulasse. Ouais, je comprends pas. Et je vois des fantômes. Et en plus, il est hanté, ton bordel. Là. Non, Ton bâtiment, là. mais pas du tout. Si. Absolument Je pas. vois des fantômes. Oui, bah ça, tu les vois, mais ils sont peut-être pas là. Hein. Oui, mais... Eh. Eh, si je les vois, c'est qu'ils sont là. Moi, je crois que ce que je vois. Je suis Oui, désolé. oui, oui. Oui. Est-ce que tu es prêt? Non. Je te dirais oui, peut-être pour le dernier épisode. Et encore. Avant toute chose, on va peut-être commencer par un résumé. Histoire que non seulement toi, tu révises un peu, mais aussi que nos auditeurs ne soient pas trop perdus. Je vous ai préparé un petit résumé, et on va écouter ça. C'est parti. Le personnage de Brice se réveille dans un bateau de croisière, le SS Calypso, entouré de brume, sans avoir le moindre souvenir de son passé, ni même de son nom. Une clé mystérieuse autour du cou, un papier griffonné le prévenant qu'un champ dangereux flottait dans l'air, et d'étranges scarifications au bras droit, c'est ainsi qu'il commence à errer dans les couloirs métalliques, froids et humides du navire. Sur le pont, à la poupe, il découvre que la panique semble avoir causé des dommages parmi les meubles de détente et la verrerie de service des passagers. Plus encore, il semble avoir des visions, et entendre ce chant qui le fait se précipiter dans le couloir duquel il vient, par instinct de survie. Notre inconnu décide de se présenter à la cabine du capitaine, afin d'avoir plus d'informations. Après avoir enfoncé la porte pour y pénétrer, il découvre que la cabine est inoccupée. Il trouve dans une pièce en bazar une boîte métallique verrouillée. Le journal du capitaine, quant à lui, est illisible, excepté la toute dernière page, démontrant que le chant le hantait beaucoup. Il est soudain pris au piège par l'eau montante, et alors qu'il se noyait, il se réveille brutalement, allongé dans la pièce, visiblement victime d'une hallucination. En se dirigeant vers la cabine de pilotage, il remarque qu'elle est saccagée, mais impossible de déterminer s'il s'agit de sabotage ou de traces de lutte. Il trouve cependant un pistolet à fusée de détresse, avec 2 cartouches, ainsi qu'une clé qui lui sert à ouvrir la précédente boîte métallique dans la cabine du capitaine. Son contenu est fort décevant, car il s'agit d'une autre clé, cette fois-ci verdie par le temps et l'humidité. Sous le téléphone de la cabine de pilotage, il trouve un mot qui défend de démarrer les moteurs, ou ils viendront. C'est en apercevant une ombre plongée sous l'eau à proximité du bateau que notre investigateur en herbe décide de revenir dans le couloir et de se diriger vers le pont supérieur, côté proue du navire, afin d'atteindre le poste de communication. Comme cela le fait traverser la salle de bal, il décide de s'y attarder pour l'examiner. À peine rentré dedans, qu'il est pris de vertige et de vision. Il voit danser beaucoup de formes fantomatiques aux traits squelettiques, qui, avant de disparaître, lui foncent dessus soudainement. Il découvre une grande pièce, qui devait être pleine de vie, mais dont le spectacle se rapproche d'une scène de panique. Des tableaux au mur semblent avoir été repeints, et représentent maintenant tous la même scène. Des adeptes d'un culte priant à genoux devant un monolithe qu'ils semblent vénérer. Sur la table devant lui se trouve une dague plantée, dont la lame rappelle la forme d'un serpent. Après avoir trouvé de l'alcool derrière le bar, il décide de s'en répandre sur la plaie, ce qu'il juge trop tard être une mauvaise idée, vu la douleur qu'il ressent. Le chant revient, à nouveau audible depuis l'extérieur, et semble lui ôter la douleur. Après avoir lutté contre l'envie d'aller à la rencontre de ceux qui le prononcent, la douleur revient quand le chant disparaît. Vu qu'il faut passer par l'extérieur pour aller à la salle de communication, le personnage se décide à changer de cap pour aller voir ce qu'il se passe dans la salle des machines. Il découvre qu'une fine pellicule d'eau recouvre le plancher. 3 foyers éteints et froids sont visibles malgré le manque de luminosité. Alors qu'il allait procéder à de plus amples recherches, il entend un écho de verrou qui le fait sortir et bloquer la porte avec une pelle ramassée à la hâte.
Il remonte alors dans la salle de bal pour entrer rapidement dans la salle de communication. En descendant les escaliers, il sent quelque chose le pousser, mais il n'y a rien. Rien d'autre qu'une trace de main humide et visqueuse sur son gilet de costume. Inquiet, il rentre difficilement dans la salle de communication, qui semble avoir été barricadée de l'intérieur. Mais il n'y a aucun occupant, mort ou vivant. Dans la pièce, aucune machinerie ne fonctionne, et l'espoir s'amenuise. En sortant très prudemment, le chant reprend, et fait se cacher le personnage de Brice dans la salle de bal. Après avoir pris un moment pour examiner son bras droit meurtri, il s'avère que les plaies auraient comme bougé, ou changé de place. Il décide donc de visiter l'infirmerie, en passant devant les cabines des passagers pour vérifier leur contenu, mais il n'a rien à en tirer, autre que des bijoux vieillis par le temps et l'humidité. Avec une impression d'être déjà venu dans la pièce, l'infirmerie lui révèle une vision, cette fois-ci de lui-même, portant une caisse dont un flacon de somnifère s'échappe et roule sous un meuble. Aucun bandage ni alcool n'est encore utilisable, mais en ouvrant une armoire métallique, quelque chose l'agresse. Alors qu'une créature attaque le personnage de Brice, ce dernier cherche à s'enfuir, mais se fait rattraper dans la salle des machines. Un coup de dague bien placé fait tomber son agresseur en cendres, après que les scarifications qu'il a au bras droit aient lui d'une lueur verdâtre. Pendant une fraction de seconde, il entend dans l'air « On doit le ramener ». Il prend la fusée de détresse tirée pendant le combat pour explorer les lieux et tombe sur le journal de bord du contremaître, qui renseigne des phénomènes étranges. Une vase noire aurait bloqué les moteurs et les chants auraient plongé tout le monde dans la folie. Revenir dans l'infirmerie se fait la peur au ventre, mais il affronte ses craintes et y inspecte l'armoire. Il conclut que la créature aurait difficilement pu se cacher dedans et ne comprend pas comment elle a réussi. Après avoir pris le temps de réfléchir, il décide d'aller à la bibliothèque. Il se présente donc devant la porte, fusée de détresse à la main. Dans la bibliothèque, la lumière a du mal à rentrer car une couleur noire la masque à l'extérieur, mais cela n'empêche pas notre investigateur d'ouvrir le hublot. Il se plonge alors dans la recherche active d'informations pouvant l'aider. À sa grande surprise, le premier ouvrage sur lequel il tombe est totalement sec et a pour titre « Repose en relief ». Il le parcourt et semble réussir à lire les symboles ésotériques qui le composent, sans pour autant leur donner un sens. Une illustration, au début du livre, évoque par son style la même scène que sur les tableaux dans la salle de bal. Alors qu'il continuait de compulser ce livre étrange, il aperçoit sur une chaise une vision fantomatique de lui-même, une dague ondulée à la main gauche semblant se scarifier le bras droit. S'entame alors un échange curieux sur qui sont les deux interlocuteurs. Sont-ce les mêmes personnes? Une vision du passé? Un esprit malin? Il semble vouloir aider, mais sa silhouette s'évanouit dans les airs. Notre antagoniste, maintenant seul, s'assoit sur la chaise sur laquelle son double était assis, et reproduit le même geste avec la dague. Ce qui le brûle instantanément et lui provoque une douleur atroce lorsqu'il touche sa plaie du bout de la lame. Cependant, comme il lui semble pouvoir presque lire ses propres scarifications, il décide de s'enrouler le bras d'un journal pour l'imprégner. Il découvre, choqué, que ce qu'il lit est l'exact et même texte que ce qu'il y est écrit d'incompréhensible derrière le journal du contremaître trouvé dans la salle des machines. Pris d'angoisse, la douleur de son bras s'estompe alors que le chant, en dehors du bateau, reprend. Agacé, les recherches reprennent de plus belle, et il tente de faire abstraction du chant. Il découvre un recueil de navires de toutes sortes. Ce qui retient son attention, c'est l'absence totale d'informations sur le SS Calypso. À court d'idées, le personnage de Brice continue de chercher et se concentre sur des cartes. Il en découvre une, sur laquelle il est annoté « Point de non-retour », à côté d'un amas rocheux, entouré. À bout de nerfs, il embarque tous ses documents et va dehors sur le pont supérieur côté poupe, pistolet de détresse à la main. Le chant prend de l'ampleur jusqu'à l'envelopper complètement. Il se sent apaisé et calme. Étrangement, cela ne lui fait plus peur. En montant sur les coursives, il découvre qu'à la base d'une des cheminées de la vase noire coule le long du flanc bâbord du navire, qui lui rappelle la pellicule d'eau de la salle des machines, qui n'en est peut-être pas finalement. Il redescend dans la salle de bal pour comparer les tableaux et l'illustration du livre étrange, lorsque la voix de son double, alors réapparu, lui adresse « Alors, ça avance ?»
C'est au beau milieu d'une salle de bal dévastée, humide, froide, sentant l'algue et l'iode, que tu es face à toi-même, une version fantomatique et énigmatique, qui te demande comment tu avances dans tes recherches. J'ai imprimé le fait que c'était moi. Clairement, tu te reconnais. Tu as l'impression de te voir dans un miroir. Toujours un peu sous cet aspect quelque peu translucide. Ok. Ouais, je m'adresse à lui directement. Eh ben dis donc, je me demandais quand est-ce que t'allais apparaître. On se manquait déjà, ce que je vois. Bah, disons que la seule interaction sociale que j'ai eue jusqu'à présent n'a pas porté ses fruits. Non, tu parles de cette chose qui t'a agressé. Si on peut appeler ça une chose. J'ai l'impression que t'as pas vraiment prêté l'œil pour savoir ce que c'est. Oui, excuse-moi, mais le temps, ça n'a pas été la ressource la plus abondante à ce moment-là. Excuse acceptée. Bon, est-ce que tu es maintenant à même de m'expliquer ce qui se passe? Moi, je peux pas vraiment t'expliquer ce qui se passe. Je peux réfléchir avec toi, t'aider, mais j'ai pas de réponse. Il y a beaucoup d'inconnus là, pourquoi tu pourrais pas? Comme on a échangé tout à l'heure. Je suis toi, tu es moi, je ne peux que t'aider à la réflexion. Je ne peux pas inventer ce que tu ne sais pas. On va essayer de faire un petit jeu tous les deux alors. Je vais te poser des questions et tu vas me répondre oui ou non, ou par les réponses que tu peux m'apporter. Bah écoute, on a toujours été francs avec nous-mêmes. Je vois pas pourquoi là je le serais pas, d'autant qu'en plus, je m'adresse à moi. Oui, et moi je m'adresse à moi. Voilà, bien un discours de fou furieux. Tu es peut-être fou, Je le suis, c'est sûr. Comment je m'appelle? si seulement je m'en rappelais. Comment on a atterri ici? Toi, ta théorie, c'était qu'on avait embarqué pour une expédition et que on s'était échoué, c'est ça? Oh, alors des théories, il y en a eu pas mal. Ben, je t'écoute. Alors attends. Là, tu me vois prendre une chaise qui n'est pas fracassée par le temps ni par... Il y en a quelques-unes qui sont encore en bon état, si on peut juger ça un bon état. Donc je tire la chaise. Je sais plus si j'avais gardé le rhum avec moi. Je vais considérer que oui. Donc, je tire une chaise d'une table, je m'assois, je mets les pieds sur la table et je bois une grosse gorgée de rhum. Tu vas me faire un jet de constitution. J'ai 60. Ah, j'aime bien l'idée. 42. Sous 60. Ça fait du bien. Ah, ça réchauffe un peu le corps. Voilà. Ça te réchauffe la gorge, ça t'emplit le nez d'une bonne odeur. Tu te sens mieux. Je mets les pieds sur la table qui est légèrement plus haute que la chaise, les mains derrière la tête. Écoute, j'ai plein de théories, toutes sont fausses, très probablement. La première qui m'est apparue, on va dire, c'était un rêve. Pour moi, au début, ce n'était qu'un rêve. Ça s'est très vite transformé en cauchemar, on va pas se mentir. Mais tout est trop réel. Tout est palpable, la douleur est bien là. Le temps ne semble pas se passer comme il devrait se passer. C'est l'impression que ça donne en tout cas. Donc le coup du rêve, j'ai abandonné. Tu vois que pendant qu'il t'écoute, il s'appuie en croisant les bras sur le mur qui est à côté de toi. Et tu vois qu'il t'écoute. Donc ouais, moi j'ai toujours cette position-là, mais je le regarde pas lui, je regarde un peu dans le vide, comme si je réfléchissais en même temps. Donc ça c'était la première théorie. La seconde, c'était effectivement une expédition. On aurait découvert l'existence de ce SS Calypso par exemple, d'un bâtiment perdu dans les flots, peu importe. Et on aurait voulu venir découvrir cette embarcation, enfin ce bateau. Après, les événements se sont passés et je me suis réveillé dans une cabine. Mais là aussi, ça me paraît un peu trop gros, quoi. Je suis tout seul, j'ai trouvé aucun corps, même si a priori il y a des choses qui vivent autour. Et même s'il y a eu des traces de vie, c'est des visions qui m'apportent ces informations. Donc du coup vient la troisième hypothèse. Troisième hypothèse, c'est que je faisais partie peut-être de l'expédition. Je faisais partie de ce bateau qui semble être un bateau de croisière, avec beaucoup de monde dedans. Là par contre, les événements, je ne saurais pas les expliquer. Peut-être que j'étais déjà au courant d'une certaine force maléfique, peut-être occulte, que je cherchais quelque chose, visiblement de ce que tu m'as montré dans la vision que j'ai eue de toi, ou de moi, a priori. Mais là, je t'avoue que je suis complètement perdu, je suis complètement largué, je commence un peu à lâcher prise. Il s'approche de toi, il te pose la main sur l'épaule. Curieusement, tu ressens comme un contact, quelque chose de chaleureux.
Il dit ça va aller. On va réfléchir ensemble. Ouais, mais le problème, c'est que tu peux pas répondre à mes questions. Alors je peux pas répondre à tes questions, mais je peux réfléchir avec toi. Alors, espérons que ça nous amène quelque part. Toi, pour toi, la théorie qui te parle le plus, c'est laquelle? C'est la croisière. La croisière. Croisière dans laquelle on s'amuse. A priori, on s'est l'éclate. Pas vraiment. Donc, sur cette croisière, on se serait échoué, quelque part. Non, on peut pas s'être échoué, puisque le bateau n'a pas coulé. Le bateau, il est là. Je suis dessus. Il est pas dans les eaux. Après, c'est vrai que tu soulèves quelque chose, là. Et j'aime pas du tout quand c'est toi qui as raison et pas moi. Bah, C'est vrai qu'il y a des algues un peu partout, même dans des endroits où il devrait pas y en avoir. Notamment au plus haut point du bateau. ouais, c'est vrai. Ah, est-ce qu'il se serait échoué et il serait revenu de sous les flots? Mon Dieu, j'aurais préféré la théorie du cauchemar. Et je bois une gorgée de rhum. L'avantage, dans un rêve ou un cauchemar, c'est qu'on peut s'en réveiller et en sortir. Oui, c'est pour ça que j'aurais préféré que ce soit un cauchemar. Viens dehors avec moi, au moins jusqu'au hublot. Il se déplace jusqu'à un hublot. Moi, je le suis, nonchalamment, mais je le suis. C'est vrai que, maintenant que tu le dis, on bouge pas, en fait. Bon, on devrait ressentir normalement une espèce de balancement. Mais de ce que je vois non plus aussi au niveau de l'eau, il n'y a pas de mouvement. Et du coup, la carte, elle t'indiquait quoi? Moi, je fouille dans mes affaires, là, du coup. Ah oui, c'est vrai qu'elle est là. Mais c'est ça, c'est point de non-retour. Puis il te montre du doigt ce qui est entouré. Imaginons qu'on soit là, à ce point de non-retour et complètement coincé. Mhm. Il y a des rochers, hein. On s'est peut-être échoué. Ah, mais tu les vois, toi, les rochers, dehors? Et je lui pointe l'horizon. Moi je suis pas encore allé dehors, hein. Ah, mais moi, j'y suis allé, dehors. Ah, et ça va, c'est... Disons que c'est gris. Bon. Et maintenant, du coup? Bah, on est toujours sur cette théorie de la croisière. Échouer, pas échouer, tomber dans l'eau, pas tomber dans l'eau, couler, pas couler. On n'est pas plus avancé que ça. Bref, il y a une seule pièce que je n'ai pas visitée encore dans ce rafio. Ah oui, tu m'avais dit tout à l'heure. La cale. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais trouver d'intéressant, mais a priori, c'est la dernière salle qui me reste. Y a jamais vraiment rien d'intéressant dans la cale. Hein. Je me dis que si ça avait été une croisière, la cale, c'est là où on stocke, on va dire, les gros objets, les trucs... Oui, les valises, les malles... Donc peut-être qu'on va pouvoir trouver quelque chose. Les voitures pour les plus riches. Il y a un autre paramètre qui me chagrine aussi, c'est que je ne ressens ni la soif, ni la faim, ni le sommeil. Depuis tout ce temps où je suis réveillé. Mais d'où le fait que tu me dises que le temps ne s'écoule pas comme d'habitude. C'est pas... Oui, c'est ce que je te dis, c'est ce que je ressens surtout. Ça fait très bizarre de parler à soi-même, sans savoir comment je m'appelle, ni quel âge j'ai. Alors je te le fais pas dire. Qu'est-ce que tu es exactement? Qu'est-ce que je suis, moi? Que sommes-nous? Alors là, je t'avoue que je sais même pas. Et je vois vraiment pas comment te le prouver. Ah oui, y a rien à prouver là. Y avait pas un signe distinctif qu'on a tous les deux en même temps? Une cicatrice ou un truc comme ça? Fais-moi un jet de trouver objet caché. Parce que, alors, mis à part évidemment le bras scarifié que lui-même a scarifié. 50 sous 60. Ah, c'est des bons jets pour l'instant. Tu remarques qu'il a de grosses cernes. En tout cas par rapport à toi. Je vais garder cette information pour moi. Enfin, pour moi et les auditeurs et auditrices. Pour vous? Pour nous, ouais, bah, au final, oui, pour nous, au final. Oh bordel. Et du coup, bon, continuons avec les questions, puisque là... Non mais je t'en prie, vas-y. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé depuis que je me suis réveillé? Je pense que la réponse est dans le bateau. Ça commence à m'agacer, je fronce les sourcils très fort. Oui, bah ça va, c'est pas la peine de t'énerver contre moi. Hein. Essayons de trouver une question à laquelle tu peux répondre. Est-ce que tu sais ce que c'est ces monolithes là au mur? Il regarde les tableaux et il se dit, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'adoration de quelque chose. C'est possible que le monolithe soit pas juste un monolithe en fait, enfin, que c'est quelque chose de bien plus important, peut-être quelqu'un, oui. Oh, ça rajoute des questions plus que de réponses. Ah, je suis désolé. Bah sois désolé. Ok, bon. Allons voir ce qui se passe dans la cale. Ok. Il me suit du coup Non, ou... du coup, il dit, ça te dérange pas si je t'accompagne? Ouais, non, ça me fera de la compagnie. De toute façon, au point où j'en suis, un peu de compagnie. Peut-être que ça m'empêchera de devenir complètement fou. Ah, moi je le répète, hein. Peut-être que tu l'es déjà. Je le suis déjà, ça c'est sûr, mais complètement pas encore. Ah, oui, il y a une nuance, c'est vrai. Continue de marcher. Du coup, c'est la première fois que je dis vous continuez. Eh oui, bah ouais, intéressant. Au final. Mais quand il marche, est-ce que ça fait des pas au sol? Fais-moi un jet d'écouter. Eh ben 55 sous 60. Ça fait un bruit.
Et ça fait pas un bruit de pas qui retentirait dans l'écho d'un bateau. Si ce fantôme c'était moi, il ferait les mêmes bruits que moi. Et a priori, c'est pas le cas. Non, ça fait un autre bruit que t'arriverais pas à définir. D'accord, même pas, j'arrive même pas à définir quel bruit ça fait. Ok. C'est rythmique, c'est fréquentiel, disons, puisque quand tu marches, ça fait tac, 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 tac. Oh, j'aime pas j'aime pas le. Mais ça fait un autre son. J'aime pas la supposition que ça m'amène, quoi. Peut-être un peu plus aigu. Ouais. Il y a quelque chose qui te tracasse? Oui, quand depuis le moment où je me suis réveillé. Là, j'ai une autre hypothèse, mais là, elle est encore plus tirée par les cheveux que les autres. Là, j'aurais l'hypothèse que c'est moi qui suis, comment dire, ta projection, et non toi. Alors il s'arrête, il te regarde, il fronce ses sourcils, il fait... Alors celle-là, je m'y attendais pas. Attends, tu veux dire que tu serais ma projection? Un peu comme si moi je vis le rêve que toi tu fais. Et waouh, je sais pas ce que t'as pris, mais il est bon ton alcool, hein. Bah écoute, c'est du rhum qui a tant d'années, je ne sais pas. D'ailleurs, sur le rhum, bon, il n'y a rien écrit, j'imagine, il n'y a pas une étiquette. Non, alors le tout est un peu effacé. Pour savoir de quelle Pas année de ça date, date. mais il est bon. Parce que ouais, non, mais tu te rappelles de rien, même pas le moment où... Non, mais non. Ça ne sert à rien. Allons à la cale. Qui est, semblerait-il, d'après le plan, l'une des salles les plus grandes. Vous continuez de marcher dans un couloir qui vous mène à une espèce d'escalier qui va descendre. C'est le même escalier que tu as emprunté la première fois que tu es allé à la salle des machines, sauf que au lieu de tourner dans une direction, tu tombes dans l'autre. Il y a des coursives qui te mènent jusqu'à une porte métallique qui ressemble un peu à toutes les autres, qui est fermée. J'essaie d'ouvrir, du coup, simplement. Est-ce que ça s'ouvre? Est-ce que ça s'ouvre vers l'intérieur ou l'extérieur? Ça s'ouvrirait vers toi. Donc je vois les charnières, en gros. Oui, sauf que ça ne s'ouvre pas. Est-ce qu'il y a une serrure? Non. Est-ce que t'as une clé autour du cou? Ouais, pourquoi? Donc, du coup, je sors la mienne d'autour du cou et je lui dis, est-ce que c'est celle-là? Il en sort une exacte et même clé. Si c'est pas quelle porte ça ouvre, ou quelle serrure ça déverrouille. Ben, non. D'accord. Bon, a priori... A priori, rien du tout. Ça n'avance rien. Alors, a priori, ça n'ouvre pas la porte de la cale. Mais attends, est-ce qu'il y a un autre accès à cette cale? Est-ce que tu... Non. Comment ça se fait qu'elle soit fermée alors qu'il n'y a pas de serrure? En fait, il faut tourner le volant pour pouvoir déverrouiller la porte et pouvoir la tirer. Mais le volant ne tourne pas. Le volant ne tourne pas. Et qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça ne tourne pas? Si ce n'est une verrou... Je tambourine dedans. Y a quelqu'un là-dedans? Il n'a pas de réponse. Oh, ça aurait été étonnant. Parce que je me dis peut-être que c'est quelque chose qui bloque de l'intérieur, tel le mécanisme, qui tourne, donc peut-être qu'il y a un truc qui bloque. Il y a ton double, du coup, qui regarde aussi avec toi, et dit franchement, j'ai pas d'idée. Oh, c'était la dernière possibilité d'indice. Bah, il y a peut-être quelque chose derrière, effectivement. Si quelqu'un l'a verrouillé, l'a bloqué, c'est qu'il y a forcément quelque chose derrière. Ouais, mais comment j'y rentre? Bah, je sais pas, t'as quoi dans ton sac qui pourrait t'aider? Je regarde un peu dans mon sac, j'ai ma dague, mais bon, je veux pas utiliser la dague. J'ai des clés, enfin j'ai une clé autour du cou et une dans le sac. Y a pas de serrure. J'ai le marteau encore avec moi? Je me rappelle plus. Non, le marteau, tu l'as utilisé pour verrouiller l'armoire métallique de l'infirmerie. Tu n'es pas allé le récupérer. Écoute, j'ai rien de probant et d'utile, on va dire, pour ouvrir un mécanisme de cette ampleur. On va essayer de prendre une pelle dans la salle des machines pour essayer de faire levier et ouvrir ce mécanisme. Donc c'est ce que je fais. Tu fais l'aller-retour, tu viens chercher une pelle, tu te représentes devant la porte. Je bloque entre guillemets la pelle avec le manche et je tire vers le haut pour essayer de le tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si c'est pour moi le plus logique pour ouvrir un truc qui tourne. Fais-moi un jet de dextérité. 59 sous 80. Vous entendez un gros bruit qui résonne dans les couloirs. Et la porte bascule légèrement vers vous. Garde les yeux ouverts. De là où tu es, tu vois comme une espèce de luminosité verdâtre qui émane de la pièce. Qu'est-ce que tu fais? J'ouvre la porte un peu plus pour voir ce que c'est
exactement cette lueur verdâtre. Tu ouvres la porte, en la tirant vers toi. Tu observes une scène assez étrange. Juste devant la porte, il y a un escalier métallique qui descend, sauf qu'il est entièrement sous l'eau. L'escalier n'est pas bien grand. Tu vois le fond, sur quelques mètres. Tu estimes que l'eau pourrait arriver au niveau des aisselles, au niveau du torse. Ah oui, quand même. Et au loin, il y a quelque chose sous l'eau qui répercute cette lumière verte, dont les reflets dansent sur les parois métalliques de la pièce. Il y a des caisses, il y a des malles, il y a des valises qui flottent. Certaines ont coulé, d'autres sont simplement empilées. Et tout au fond, une porte tout en métal, qui n'a pas de poignée. Mais de là où tu es, tu vois qu'elle a une serrure. Que fais-tu? Ok. Bon, ça fait beaucoup d'infos là. Enfin, beaucoup d'infos. Oui. On a une source lumineuse qui est sous l'eau. Est-ce qu'elle ressemble à la lueur qu'a fait mon bras quand je me suis battu avec la créature? Oui. Tu sais nager? Oh, elle te regarde, il dit j'en sais rien. Et toi? J'en sais rien. Écoute, on va voir si on sait nager. J'explique ce que je compte faire. Je t'écoute. Je vais essayer dans un premier temps de plonger et d'ouvrir les yeux sous l'eau pour repérer l'espace, voir qu'est-ce qu'il y a sous l'eau, sans m'éloigner de l'escalier, quoi. Ensuite, une fois que j'ai repéré, oh putain, j'aime pas l'idée, ça me terrifie. Je vais essayer de voir si j'ai bien identifié la source de lumineuse pour voir si je peux m'en embarrer rapidement ou pas, je ne sais pas. Et ensuite, je réfléchirai à utiliser ma fameuse clé sur cette porte métallique qui est au fond de la pièce. Mais vu comment c'est présenté, mon cerveau de joueur sans l'arnaque, mon cerveau de personnage se chie dessus. Alors, premièrement, je vais plonger la tête sous l'eau, voire même le corps entier, mais je vais enlever mes vêtements pour les garder un peu au sec. Ok. De toute façon, je suis seul avec moi-même. A priori, ça devrait pas trop gêner qui que ce soit. Il a très certainement l'habitude de te voir à poil. J'imagine. Je suppose, aussi. Mais moi, ça, j'ai pas écrit, tu vois. Donc je me dessape, je pose mes affaires sur le côté, je prends la dague avec moi, je sais pas pourquoi j'ai envie de prendre la dague avec moi, et la clé que j'ai autour du cou, je la garde autour du cou. Et je plonge sous l'eau. Qu'est-ce que je vois? Tu descends tout d'abord les escaliers. Tu remarques qu'en fait, tu as pied, tu plonges la tête sous l'eau. L'eau est glaciale. Et tu entends le chant. Ce fameux chant qui t'attire, te fait peur, ou te faisait peur, mais il est très lointain. Par contre, autour de toi, tu ne vois rien. Oh, merde. C'est le noir complet. Bon, première étape du plan, échoué. Mais on garde le cap. Mais donc je retourne à la surface, enfin je reprends ma respiration de toute façon. Je repère toujours la lumière verdâtre. Tout à fait. Donc ça éclaire la pièce, carrément? Un petit peu, oui. La pièce n'est pas illuminée par cette lueur, mais... Mais elle est dans l'eau. Oui. Et quand je vais sous l'eau, je vois rien. Non. J'aime pas ça. Je vais m'avancer dans l'eau. Si je sens la moindre chose me frôler, j'envoie un coup de dague dans l'eau sans réfléchir. Fais-moi un jet de santé mentale. Ah bah oui, oui. Est-ce que c'est encore une réussite? Ça va être super méga chaud là. Oh, j'ai 27. Ouais, c'était un échec. Ok. 84 sur 27. Tu fais un pas, 2 pas, 3 pas. Tu as cette idée dans la tête qui te trotte en te disant j'espère que quelque chose va pas me frôler, j'espère que quelque chose va pas me frôler. Et au moment où tu le dis, vraiment à voix basse, tellement t'y pensais, tu sens comme un mouvement d'eau chaud au niveau de ta cheville. Bon, déjà je crie, je hurle de toute ma puissance possible, et je me jette dessus avec la dague, parce que pour moi c'est quelque chose de méchant. Fais-moi un jet de pouvoir. Oh, c'est mieux corps à corps.
C'est un échec. 62 sur 50. Tu envoies un coup de dague dans l'eau. Tu sens que tu plantes quelque chose. Quelque chose d'assez massif. Oh non, 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 non. Et tu sens que ça ne bouge plus. Et c'est toujours près de moi? Tu as la dague qui est encore plantée dedans, mais sous l'eau. Tu ne vois rien. Je continue ma route. Mais là, cette fois, je rush. Là, je vais courir très vite. Est-ce que tu laisses la dague? Non. Enfin, j'essaye d'avancer avec. Tu essayes de la retirer. Elle ne vient pas. Quand tu essayes de la retirer, tu sens que ce que tu as planté commence un peu à remonter à la surface, doucement. Comme si c'était inanimé. Un corps remonte à la surface. Et tu te reconnais. Quoi? Quoi? Mais tu... Ah! Je remonte la manche du bras droit du corps. Tu n'as pas le temps. Le corps se dissout très rapidement. Tu vois la chair à vif. Tu vois les os et puis rapidement plus rien. Tu cherches le bras frénétiquement dans l'eau et le sang qui se répand dans l'eau commence à en faire partie. Je me retourne, est-ce que mon moi fantomatique est encore là? Oui, il a l'air choqué. Oh putain, mais putain. Oublie ça, on avance. Direction la lumière verte. Il lève le doigt. tu veux que je te rejoigne? Non, tu veux venir dans l'eau là? Je sais pas, t'as dit on avance. Non, moi j'avance. Toi tu regardes. S'il y a un truc qui se rapproche de moi, tu hurles. D'accord. On fait comme ça? On fait comme ça. Donc reste à l'abri. Ouais. Garde les yeux ouverts. Ok. Et préviens-moi si tu vois quelque chose bouger. Ok. J'aime pas ça. Je reprends du coup mon expédition vers la lumière verte. Je me suis un peu rapproché. Oui, beaucoup. Je vois toujours pas dans l'eau grâce à cette lumière. Non, toujours pas. Ok, ben je me remobilise là. Je continue. Tu continues d'avancer. Et au bout d'un moment, tu vois tes jambes, tu vois tes pieds dans l'eau. Tu remarques que l'eau est d'un seul coup beaucoup plus claire, éclairée par cette lumière verdâtre qui est à quelques mètres de toi. Je respire très fort. Est-ce que l'eau est toujours aussi froide? Oui. Ok. Donc là, j'ai vision directe sur la lueur. Oui. Qu'est-ce qui fait cette lumière là? Tu vois que ça brille. Maintenant que t'es proche, c'est assez aveuglant. Je l'attrape avec la main droite. Je sais pas pourquoi. Tu plonges ta main droite dans l'eau. C'est l'instinct, les amis. Ça ne te fait pas mal. Tu saisis avec ta main quelque chose qui, pour toi, ressemblerait à une pièce métallique. Tu retires la main de l'eau. Tu l'ouvres. Et il s'agit d'une pierre qui maintenant brille beaucoup moins et qui a la forme de l'anneau de la clé verdâtre que tu as trouvé dans la cabine du capitaine. Donc, elle éclaire toujours un peu, Légèrement, oui. mais beaucoup moins que quand je la tenais pas. C'est ça. Donc là, si je la remets dans l'eau, je la lâche, elle rééclaire beaucoup. Oui. Je la reprends, donc je prends la pierre et je la pose par exemple contre mon torse. Mhm. Est-ce qu'il se passe quoi que ce soit? Non. Est-ce qu'il y a moyen que j'arrive à l'attacher avec pas le pendentif, mais avec la corde de mon collier, de la clé que j'ai autour du cou, pour la garder contre moi? Non. Fuck. Tu peux la tenir dans la main gauche. Oui, mais du coup, j'ai une main en moins avec la dague en plus. Donc là, j'ai les deux mains prises. Ok, bon. Je me retourne et je montre à mon moi qui est resté au sec. Je lui montre que le caillou, du coup, enfin, pour moi, c'est vraiment un caillou. Mais je sais pas ce que c'est, mais c'est source de pouvoir, a priori. Et je dis ça vraiment à voix haute. Ça résonne dans la cale. Exactement. Et je vois qu'il est tout aussi interrogatif que moi. Tout à fait. Dis, mais ça ressemble à quoi? Oh, je t'en parlerai tout à l'heure. Parce que là, il y a une porte devant moi. Ouvrons. Ouais, c'est ça. Hein. Et j'essaie de fitter la clé que j'ai autour du cou. Elle ne rentre pas. D'accord. Donc c'est la clé que j'ai trouvée et que j'ai laissée dans mes affaires là-bas. Je retourne au sec. Auprès de mon moi. Tu retraverses la salle. Je retraverse ça. Si j'y arrive. Vivant. Tu y parviens. Oh mon Dieu, merci. Mon Dieu. Vivant. Quand tu sors de l'eau,
Tu n'as plus froid. Même si je suis à poil. Absolument. Et si je lâche la pierre? Sans la faire tomber par terre, bien sûr. Tu la déposes au sol. Elle brille un peu plus. Est-ce que j'ai froid? Non. Ah, ok. Non, ça vient pas de la pierre, en fait. Non, vraiment, C'est c'était... ça que je me posais comme question. Non, c'était le froid de l'eau. L'eau est glaciale. Tu en sors, normalement t'as froid. Ok. Là, non. Bon, écoute, regarde. Donc, je lui montre de plus près la pierre que j'ai dans la main. Et écoute, j'ai trouvé... Alors, a priori, on a trouvé une clé qui était cachée dans une boîte, cachée elle-même dans la cabine du capitaine. Ah. Elle a, très étrangement, la forme de la boucle de cette clé. Et si on la met dedans, ça fait quoi? Ben, on va voir ça. Donc, je fouille dans mes affaires pour retrouver cette clé. Tu trouves la clé. Je la tiens encore, la pierre, hein, t'as remarqué? Absolument, oui. Très investi dans le roleplay. Ah oui, totalement, là. J'essaye de fitter la pierre avec la clé. Ça rentre. Parfait. Et est-ce qu'il se passe quelque chose au moment où je le fais? Non. Non, très Pas bien. plus que ça. Bon, deuxième étape. Écoute-moi bien. Là, on est dans un moment charnière de l'histoire. Je vais ouvrir une porte qui, a priori, va ouvrir sur des réponses. Ouais. Enfin, j'espère. Ah bah, j'espère aussi. Tu ne sais vraiment pas ce qu'il y a derrière cette porte. Pas plus que moi. Non, je ne sais pas ce qu'il y a derrière cette porte. Parce que là, je suis dans l'inconnu total. Je sais, moi aussi. La seule chose que je puis te dire, c'est qu'il y avait peut-être des réponses ici. Ou peut-être dans le bateau. Et visiblement, regarde la clé. Regarde la porte là-bas. Je ne t'aime pas. Je te le dis, je ne t'aime pas. Alors là, ça, par contre, c'est une chose à laquelle je peux répondre. On s'est jamais apprécié. Super. Oh, alors, voilà une vérité qui fait mal. Allez, on y retourne. Je reste équipé de ma dague, qui est mon seul point de réconfort. Parce que même la clé avec sa pierre dedans me fait flipper. Quand je la mets dans l'eau, elle fait plus de lumière ou pas? Enfin, je la garde dans la main, hein. Je la mets dans l'eau. Non. Ok. Je la garde un peu devant moi pour que ça fasse légèrement de lumière, en tout cas que je vois où je marche. Enfin, où j'avance plutôt, parce que au niveau des pieds, j'imagine que je vois pas grand-chose. Pas vraiment, non. Et je me redirige vers la porte du fond de la cale. Tu t'en approches, tu es devant. J'essaye d'ouvrir la porte. Enfin, j'essaye déjà d'insérer la clé dans la serrure avec la pierre. Elle fit très bien. Je tourne la clé. Tu sens une chaleur. Tu vois des scarifications qui luisent d'une lumière verdâtre. Tu ressens comme une vibration à l'intérieur de toi. Et tu pousses la porte et tu vois une espèce de tunnel. L'eau que tu avais jusqu'au niveau du torse s'écoule dans ce tunnel qui semble descendre. C'est un tunnel fait de roches, humide, et il y a des algues qui pendent du plafond de ce tunnel. Il y en a quelques-unes qui sont accrochées au mur. Les aspérités sont très irrégulières. C'est un tunnel dans la roche, sombre. Hautement improbable dans un bateau. Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne. Je crois que c'est l'heure de descendre. Je crois aussi que toutes les réponses sont en bas. Allons-y. Donc je descends. Il n'y a plus d'eau dans la cale? Il y a toujours de l'eau, mais de moins en moins. Ok. Le niveau de l'eau descend et s'écoule dans le tunnel. Avant de descendre, je vais me rhabiller et prendre mes affaires avec mon petit pistolet, hein? Et je descends après. Une fois rhabillé, équipé, pistolet de détresse à la main, Dague à la ceinture. tu prends la tête et tu descends dans ce tunnel. J'y vois comme j'y voyais dans la cale, grâce à la pierre, j'imagine? Ou j'ai laissé la pierre dans la serrure? Alors pour l'instant, tu as laissé la pierre dans la serrure. Je peux la récupérer? Oui. Ok, oui, je vais la récupérer. Effectivement, tu y vois un peu mieux. Ok. Tu commences à descendre dans ce tunnel. Tu remarques que la pente
est en fait faite de marches. Marches qui, pour l'instant, sont recouvertes d'eau qui se déverse dans le tunnel. Au fur et à mesure que tes pas foulent cet escalier, l'eau se fait de moins en moins présente et gênante. Mais fais-moi un jet de dextérité. Il est près mon double ou pas? Hein? Mon double, Oui. il est près de moi? À une marche ou deux ou il est un peu loin? Ouais, il est à 2 mètres derrière toi. À 2 mètres quand même. Ouah, j'ai fait 80 sur 80. Si ça, c'est pas de la chance. Oh mesdames et messieurs. waouh! En fait, il a suffi que tu crames tous tes points de chance pour avoir de la chance. Ouais, c'est un truc de fou ça. Comme quoi, les jets de dés. Tu glisses, malheureusement, sur une algue et tu dévales quelques marches. Pas beaucoup, mais t'es bien tombé plusieurs fois sur le dos et ça fait mal. Ton double qui, derrière toi, te rattrape un peu. Et il y a toujours, à la place de ces bruits de pas, toujours ce bruit, plus aigu que des bruits de pas. Du coup, il te demande ça va? Est-ce que quand il parle, et j'entends normalement? Tu l'entends comme depuis que tu l'as rencontré, Oui. plutôt de manière claire. Non mais écoute, merci de m'aider parce que... fais gaffe hein, du coup, pas te casser la gueule. Mais j'ai l'impression que tu marches pas sur les mêmes marches que moi, je sais pas pourquoi. Quoi? J'ai ce sentiment là. D'accord, mais c'est quoi qui te met le doute? Waouh. Comment t'expliquer ça? Je sais pas, faut Tu vois, être tu te clair. rappelles la supposition que j'ai faite? Comme quoi c'était moi l'acteur de ton songe. Ah, oui. Bah, quand je t'entends marcher, ça fait pas le même bruit que quand moi je marche. Alors je sais pas si c'est le cas pour toi. Est-ce que quand tu m'entends marcher, là du coup quand je parle, je monte de marche, je descends de marche, juste pour lui faire entendre du coup mes pas. Est-ce que tu m'entends quand toi tu t'entends marcher? Ben, je crois, ouais. Voilà, c'est tout. Je crois qu'on ne sera pas plus avancé que ça. Génial, j'adore nos interactions. Ouais, elles ne mènent à rien. Ah, rien du tout. À rien du tout. Continuons, veux-tu? Continue à descendre les marches. T'as l'impression que cet escalier n'en finit pas. Si je jette un œil derrière, je vois encore l'entrée de l'escalier. Ça fait un moment que tu marches. Comme t'es de nature assez inquiète, je pars du principe que tu as regardé de temps en temps. Ok. Et je m'éloignais. Tu t'éloignes, Ok. effectivement. C'est pas comme si je descendais des trucs à l'infini, alors que je me retourne d'un coup, je vois que la porte elle est juste derrière moi. Non, non, non. Elle est pas juste derrière toi, elle est loin. Là, tu commences à ne plus la voir. Ok. Fais-moi un jet de toc. Trouver objet caché. J'ai fait 37 sous 60. Au fur et à mesure que tu descends ces escaliers, tu remarques que le sol et les murs sont d'un seul coup plus lisses, plus plats, et d'un seul coup maçonnés. Ce sont des pierres taillées qui ont été empilées les unes sur les autres pour former un mur, un plafond, un sol. Et un peu au loin, quand tu regardes plus en détail, tu remarques qu'il y a comme des tableaux sur les murs. Tu ne les vois pas de là où tu es, tu ne vois pas ce qu'il y a dessus. Tu t'approches de ces tableaux, et sur le premier tableau, c'est un tableau assez grand. La première chose qui te choque en regardant ce tableau, c'est le cadre. Il s'agit du même cadre que les tableaux dans la salle de bal, sauf qu'ils sont beaucoup plus neufs. Et le tableau en lui-même représente un bateau de croisière, flambant neuf. Le SS Calypso. Exactement. Ton double te dit... c'est quoi ce délire? Écoute, on est deux personnages distincts qui sont la même personne. On vient de descendre un couloir qui s'est transformé en un château au départ d'un bateau. Et c'est maintenant que tu te poses des questions. Ah non, je m'en pose depuis longtemps, mais là, il fallait que ça sorte. C'est plus un délire, là. C'est plus un délire du tout, là. C'est un cauchemar. Depuis le début. Si toi t'avais pas de réponse avant, j'en ai encore moins maintenant. Je sais pas, mais apparemment, ce tableau, il raconte quelque chose. A priori, il y a le bateau sur lequel on était il y a 5 heures, je sais pas, j'en sais rien. Ça fait longtemps qu'on descend ces escaliers. Il regarde un petit peu plus loin dans le couloir et il dit... Il y en a un autre là-bas.
Alors attends, avant d'aller me jeter sur le deuxième tableau pour l'observer, celui-ci, donc il y a le bateau, il y a écrit peut-être SS Calypso sur la coque. Exactement. Tu le reconnais d'ailleurs. Et autour du bateau, il y a la mer, il y a... Oui, il est en pleine mer, sous un ciel assez bleu. Oui, c'est vraiment comme une photographie, mais en peinture du Exactement, c'est vraiment la représentation du SS Calypso voguant sur les flots dans sa grandeur en pleine mer représentée. Il n'y a pas de signature dans les coins. Non. J'imagine qu'il est lourd si j'essaie de le décrocher ou en tout cas de le sous-peser. Oui, il est vraiment gros. Tu pourrais le décrocher, mais tu pourrais pas te balader avec. Ah non, je compte pas me balader avec, c'est juste D'accord. regarder derrière s'il y a quelque chose. Ah, tu peux. Ouais, je vais jeter un coup d'œil derrière le tableau s'il n'y a pas une griffure. Fais-moi un jet de toc. C'est un échec. Cuisant. 90. Ouh. Sur 60. Il n'y a absolument rien derrière le tableau. Je laisse tomber le tableau, je passe au second tableau. Ton double avait un peu avancé, curieux de regarder ce que c'est. Il s'agit du même bateau. Par contre, il est sous une tempête. L'océan est déchaîné, les nuages sont noirs. Il y a même au loin, on peut voir un éclair qui a été représenté. Il y a toujours que le bateau. Il n'y a jamais de membres d'équipage représentés sur le pont, des trucs comme ça. Comme des petits bâtonnets ou... Si, il y a quelques personnes à bord. Ouais, on les devine, quoi. Voilà. Et toujours pas l'ombre d'une explication écrite, comme une date ou Non. une signature ou quoi que ce soit. Il n'y a pas un socle avec écrit SS Calypso, telle date. Non. Le seul moment où tu vois SS Calypso, c'est sur la coque, dans la peinture. Ok. Du coup, je me regarde moi-même. Et il y a pas un troisième, j'imagine que c'est un peu une chronologie, j'ai l'impression. Il y a un troisième tableau. Donc je vais suivre un peu ce qui me semble être une chronologie et regarder ce qui se passe sur le troisième tableau. Il y a le SS Calypso qui se fracasse contre des rochers. Des rochers saillants, pointus, qui transpercent le bateau, de part en part. Ok, donc là, c'est le naufrage qui est représenté sur ce tableau. Je passe au quatrième, s'il y en a un quatrième. Il y en a un quatrième. Passons au quatrième tableau, monsieur moi-même. Le quatrième tableau, toujours aussi imposant, toujours aussi neuf, représente le SS Calypso délabré, entouré de brume, mais le bateau est plutôt vers le bas du tableau, parce que tout le reste du tableau représente comme une île entière de roches pointues et saillantes, qui s'étend à perte de vue. Là, on est en train de se regarder sans aucune émotion avec tout ça. C'est vrai. Parce que mon regard représente le vide intersidéral de mon cerveau, qui vient d'abandonner tout espoir de comprendre. Par contre, je suis curieux de savoir ce qu'il y a dans cette espèce de montagne de pics rocheux. Mais on va peut-être le savoir sur le prochain tableau. Il regarde sur le côté, effectivement, il y en a un autre. Ah, avance. Le cinquième tableau représente comme une espèce de chemin, peut-être un escalier qui monterait dans cette espèce de montagne aux allures très menaçantes, à la roche noire. C'est tout. C'est tout. On a donc un escalier qui montrait vers les rochers qui aurait fait couler le Calypso. Mais dans le tableau suivant au naufrage, le Calypso était en entier. Il est traversé de part en part, mais oui. Ah, ok. Alors que dans le naufrage, on ne le voit pas se faire couper en deux, quoi. Non, il n'est pas coupé en deux, il n'est pas coulé, il est toujours à la surface. Ouais, juste transpercé par... C'est ça, il s'est échoué. Toujours aucune trace d'indication écrite. Toujours pas. Ok. Y a-t-il un prochain tableau? Oui. J'aime pas cette pièce. Ça reste un couloir? Ou c'est toujours des escaliers qui descendent? C'est devenu un couloir. Ah oui. Donc c'est un couloir, y a rien d'autre que sur un pan du mur, les tableaux. Oui. Et c'est pas éclairé. Non, la seule chose qui est claire, c'est la pierre que tu tiens dans la main. Et si je passe la pierre un peu devant les tableaux comme ça, il se passe rien de spécial. Non, absolument pas. Tu te rapproches avec ton double du prochain tableau, et ce tableau représente comme la fin de cet escalier qui débouche visiblement sur une grande plateforme sur laquelle sont présents
des personnages en toge, à genoux devant un monolithe central et devant un piédestal sur lequel est posé un livre que tu reconnais, repose en relié et noté sur le livre. Je le sors de ma besace. Toujours aussi sec. Bizarrement. Le livre, il est posé sur le piédestal, il est pas ouvert. Non, il est posé et fermé. Ça te parle pas, toi, ça? Qu'est-ce qui... Les deux personnages se regardent un peu en chien de faïence. Et du coup, on est en train, visiblement, dit-il en regardant les tableaux, on est en train de visiter ta mémoire ou la mienne. Je suis très agacé. Autant que moi, du coup. Il se déplace avec toi jusqu'au prochain tableau. Et là, c'est encore plus étrange parce que tu vois un bras droit tendu, paume vers le ciel, comme si c'était vu à la première personne, et des hommes en toge blanche, encapuchonnés, qui semblent scarifier le bras. J'essaye de réfléchir, mais ça ne marche pas. Donc on va faire en sorte de ne plus réfléchir. D'accord? On considère que ces tableaux, c'est la chronologie de ce qui s'est passé. Bah, j'ai l'impression, ouais. On est mort. Bon, je vois pas comment on aurait pu sourire à un naufrage pareil. Après, on a marché sur des marches qui nous ont amenés sur un piédestal sur lequel on s'est fait scarifier. Allons voir ce qui s'est passé ensuite. Est-ce qu'il y a un tableau après, s'il te plaît? Lorsque vous vous présentez vers le tableau suivant, la toile est déchirée. Mais derrière se trouve un tunnel. Et sur la toile qui est déchirée, on ne devine rien de spécifique. C'est vraiment, il y a déchiré en deux. Alors, vraiment, il manque beaucoup de morceaux de la toile pour recomposer ça. Ton double s'adresse à toi en te disant, mais du coup, si c'est déchiré, ça veut dire que c'est comme un trou de mémoire? J'aime bien l'analogie. Si on peut vraiment prendre l'image au pied de la lettre. Mais pourquoi il y aurait un tunnel derrière? C'est ça qui est bizarre. Mais pourquoi on arrive ici? Pourquoi on arrive dans un couloir qui est dans un bateau? Dans un couloir fait de roches, bien taillé, bien soigné, avec des tableaux qui sont tout neufs. Pendant que tu tergiverses, réfléchis et tergiverses, du tunnel derrière la toile déchirée, tu entends un chant. Oh putain, elle va m'entendre celle-là. Moi je te dis, le scribe, le machin, le truc qui chante là derrière, je vais le trouver, je vais lui casser la gueule parce que ça commence à bien faire. Hein. J'ai le poil qui se hérisse, mais a priori, tout ce qui m'a été déconseillé de faire, c'est tout ce qu'il aurait fallu faire. J'avance dans le tunnel. Tu avances dans le tunnel, tu fais un pas, deux pas, et d'un seul coup le sol est comme absent. Tu chutes. Est-ce que je chute seul ou les deux, moi, chutent? Quand tu regardes autour de toi, tu vois qu'il est là, effectivement, il chute aussi. Et il a l'air aussi paniqué que toi. Et tu sens comme quelque chose qui te porte, comme si ta chute était ralentie. Et tu es déposé au sol, sur une surface chaude. Tu sens que ton corps est très, très, très lourd. Et t'as vraiment du mal à bouger. Tu es allongé sur le dos. Et t'as vraiment du mal à ne serait-ce que lever la tête pour voir ce qu'il se passe autour de toi. Et tu vois des voluptes de fumée blanchâtres, des personnes en toge blanche qui sont autour de toi. Est-ce que je vois leur visage? Non. Est-ce que je les entends parler? C'est très sourd. Comme s'ils étaient loin? Ou comme s'ils étaient étouffés? Les deux à la fois. Ne serait-ce que prêter l'oreille a l'impression de demander une énergie folle. Tu entends au loin comme un bruit de vagues. Est-ce que je ressens le fait qu'on soit en extérieur ou pas? Petit à petit, oui. Tu ressens cette sensation-là. Tu sens le soleil qui commence à réchauffer ton corps.
Tu arrives peu à peu à bouger, tu arrives même à lever la tête et finalement t'asseoir, et tu te rends compte que tu es sur une plage. L'eau est calme, il a l'air d'être le crépuscule, le soleil est en train de se coucher. Quand tu regardes autour de toi, il y a ton double, qui est là, dans la même position que toi, assis, comme s'il lui était arrivé exactement la même chose. Il te regarde, il fait « C'était quoi ça ?» Ah, il est proche de moi pour parler? Ouais, Et c'est qui eux? Vous êtes qui, vous? les figures fantomatiques ont disparu. Attends, quoi? Attends, mais... Si t'es encore là, Ouais, on s'est toujours pas réveillés tous les deux. Que ce soit toi ou que ce soit moi. bah du coup ça veut dire que c'est pas un rêve, ou un cauchemar. Non mais là, c'est... Comment tu expliques le fait qu'on soit deux entités qui soient la même personne? Si ce n'est un rêve. Ou en tout cas quelque chose de différent que de la réalité, quoi. Ouais mais, regarde-nous. Et si, comme tu dis, on est la même personne, mais toi, tu serais le physique, et moi le... Comment expliquer ça? Je vois très bien de quoi tu parles. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression. En tout cas, là, je me sens déjà beaucoup mieux avec le soleil. Et la mer. Et le sable. Je touche le sable. Est-ce qu'il est chaud, le sable? Oui. Il y a de la verdure, du coup. C'est une île. Ouais. J'entends... il y a une brise au vent. Il y a des oiseaux. Oui, au loin. Mais je trouve pas faim, ni sommeil. Non, toujours pas. Tu te sens comment, toi? Là, maintenant. Qu'est-ce que tu ressens? Il hausse les épaules, il dit bah, j'en sais rien, je ressens rien. T'as pas froid, t'as pas chaud? Non. C'est vrai, c'est des questions que j'aurais pu te poser avant. Non, Chose que t'aurais pu me dire aussi avant. Bah j'ai pas faim, j'ai pas sommeil, j'ai pas chaud, j'ai pas froid. Alors, comment je ressens le froid et le chaud? Ouais, je sais pas quoi te dire. Voilà, on est encore assis le cul dans le sable. Il y a un petit crabe qui se déplace, qui a l'air de s'éloigner de toi. Il est venu voir un petit peu tes pieds. Puis hop, il s'éloigne, il marche un petit peu sur le sable. Attrape-le. Tu lui dis? Je lui dis à lui, ouais. Enfin, à moi. En fait, ouais, si tu veux. Alors du coup, il commence à se lever. Je vois vraiment pas pourquoi je dois attraper un crabe. Et il s'arrête, il fait oh, c'est quoi ça? Il montre du doigt quelque chose vers lequel le petit crabe se déplaçait. Il y a au loin, sur le sable, une silhouette allongée au sol. Je me lève d'un bond. Et de là où je suis, je distingue pas les traits de cette silhouette. Pas vraiment, elle. De là où tu es, tu vois qu'elle est habillée dans des vêtements sombres. Bien, on va voir ce que c'est. Vous y allez. Vous marchez dans le sable. Il y a toujours cette douce ambiance de vagues qui s'étendent sur la plage et qui revient dans la mer, qui fait des va-et-vient. C'est très apaisant comme scène. Tu t'approches d'un homme qui aurait peut-être une 50aine d'années. Il a les cheveux blanchis par l'âge, une barbe de 3 jours. Il te ressemble. Mais ce qui te choque le plus, c'est qu'au niveau de son torse, il y a, comme au travers de la chair, 2 serrures. Le corps et l'esprit. Hein? Et je regarde... Ton double te regarde, te dit « Ouais, je crois que c'est ça. » Donc je retire la clé qui est autour de mon cou en tirant d'un coup sec sur le lacet. Ton double retire sa clé du cou en ôtant délicatement le lacet. Il te regarde, la clé à la main. Est-ce que t'es prêt? J'en sais trop rien. Mais est-ce qu'on a le choix? Je partirai du principe qu'on a toujours le choix. Mais a priori, si on veut des réponses, cette clé-là, elle en ouvrirait une belle de réponses. Alors, est-ce que t'es prêt? À 3, 1, 2, 3. Vous enfoncez la clé dans le torse de la personne allongée au sol et vous tournez la clé.
Qu'est-ce qui nous arrive? Je veux dire... Vraiment. Madame Sanders, votre mari Stephen est dans un état instable, mais votre présence peut l'aider. Même s'il ne réagit pas, il vous entend peut-être. Je suis là. Reviens vers moi, je t'en prie. Reviens vers moi. Je suis là. Je t'en prie, reviens vers moi. Restez encore un peu avec lui, parlez-lui. Cela peut apaiser son esprit. Alors, docteur, vous avez quelque chose? Il est dans un état critique. L'induction chimique le pousse à revisiter des souvenirs liés aux événements. Il erre dans son propre esprit, semble chercher quelque chose, mais rien de concret. Il est en train de sombrer petit à petit. Il va survivre? J'en doute fortement, inspecteur. Alors accélérez le processus. Nous avons besoin de ces informations. Si nous allons plus loin, il mourra. Son activité cérébrale chute déjà. Vous saviez que c'était un risque. On peut pas se permettre de perdre cette piste. On a suivi un signal de détresse et ce misérable contrebandier est le seul à avoir survécu après cet incident en pleine mer. Vous appelez ça survivre, vous? Vous l'avez bien regardé, inspecteur? Cet homme inerte depuis des mois dans son lit d'hôpital, scarifié, transpirant sans arrêt et marmonnant des choses incompréhensibles. Remettez-vous au travail, docteur, et trouvez-moi ce qu'il cache dans sa tête. Docteur, son activité cérébrale est en train d'exploser. Quelle intensité? 200% au-dessus des normales. Il est en surcharge. Ses neurotransmetteurs s'emballent. Administrez une dose de stabilisant, immédiatement. Non, il ne répond pas. Il est en train de... J'ai l'impression que c'est fini. Personne ne viendra vraiment nous sauver. Il n'y a pas d'issue. Il n'y en a jamais eu dans notre propre tête. L'heure du décès, 23h11. Bordel! Et maintenant, effacez les preuves de votre procédé et détruisez tout ce qu'il reste des doses. Ce dossier n'a jamais existé. Suis-je clair, docteur? Limpide, inspecteur. Je suis désolé, monsieur. Beaucoup de questions restent sans réponse. Attention. Les auditeurs et auditrices ont posé des questions. Bien sûr. Et j'espère que tu auras la réponse. Bah oui, évidemment. Moi, j'ai toutes les réponses. Menteur. Non, si. Parce que moi, du coup, je n'ai pas la réponse sur c'était quoi le relier. J'ai pas de réponse sur
Ah si, j'ai la réponse sur moi et moi, donc le corps et l'esprit au final. J'ai pas de réponse sur la créature, ou les créatures. J'ai pas trouvé la... Enfin, j'ai pas vu en tout cas le trou dans la coque ou entre guillemets sur le bateau. Non, en effet. Merde. Merde. Ah, esprit torturé. Ah, punaise. Ben, merci pour la partie déjà. Bah, je t'en prie, avec grand plaisir. Est-ce qu'elle t'a plu? C'était très bien. C'était très très bien, ouais. Bon. Je me cache pas ma frustration de beaucoup de choses, Eh oui. mais très très bien, ouais. Après, tu reprends un peu une mécanique que tu as déjà utilisée dans une de nos parties. Oui, avec beaucoup plus de détails cette fois. Avec une mise en abîme, j'ai envie de dire, du personnage. Ouais, tu voulais des réponses sur ce qui t'arrive? Je suis mort. Évidemment, plus. Oui, ouais, j'ai vécu quelque chose que des gens mal intentionnés souhaitent savoir, mais n'ont pas su. Après, ça aurait pu faire une saison 2, tu vois. C'est vrai. Une saison 2, moins basée sur le suspense, mais plus sur la fuite, peut-être, un peu policier. Ouais. Parce que je me réveillerai finalement dans la morgue. Ah. Ouais, non. Voilà. Ah, c'est beau de vouloir refaire le... Non, la fin on du fait pas le scénario. scénario, c'est la suite. C'est la saison 2. C'est la saison 2. Laisse-moi Non. revenir. Ou qu'on découvre qu'il y a eu un autre survivant, mais que lui, il s'est échoué sur une île. Ça peut être sympa de... Il y a peut-être eu d'autres survivants. Oui, bon, d'après... Mais on ne sait pas ce qui leur est arrivé. général ou je sais pas quoi, là. Donc là, du coup, je t'ai fait jouer un scénario que j'avais en tête depuis très, très longtemps. Mais là où j'ai poussé le bouchon un peu plus loin, c'est que je trouvais ça très intéressant de faire jouer ça à une personne, parce que la personne est vraiment Seul avec... vraiment seul avec soi-même. dans un huis clos où tout l'empêche de quitter le navire. Voilà. Bon, toujours aussi fan du... Je suis assez fan aussi, hein, de l'univers Cthulhu. Bon, là, il n'y a pas eu de rôle de grand ancien ou de quoi que ce soit. Il y a eu la gestion de la folie. La gestion de la folie. Je suis complètement fou. La gestion de la folie. Oui, la gestion de la folie. Est-ce que... Ouais, évidemment, je suppose que une prochaine saison, il y aura du Cthulhu. C'est possible. Moi, c'est mon JDR favori. Cthulhu va revenir. Mais moi, j'aimerais bien voir du Cthulhu, mais en tant que joueur pour toi. Ah, Parce que tu l'as jamais fait. déjà fait. Mais en fait, j'ai découvert Call of Cthulhu en tant que joueur, mais j'ai tellement apprécié l'univers et le jeu en lui-même que je suis passé immédiatement MJ pour pouvoir avoir le contrôle et avoir mon histoire et me dire ah putain je pourrais prendre tel fait historique pour le modifier, rajouter du mystère, de l'enquête, de l'horreur, machin, ceci, cela. J'ai trouvé les possibilités tellement énormes que je me suis dit ce jeu il est pour moi. Du coup ça fait que j'ai fait très peu de parties de Cthulhu en tant que joueur. Est-ce que ça te manque pas un peu? Est-ce que t'aimerais pas frissonner en tant que franchement ouais. joueur? Ah bah oui. Carrément. Il va falloir convaincre notre ami Colin. Ah, De d'être MJ partir pour sur du du- Cthulhu. sur du Ouh, Cthulhu. j'aimerais trop. Après, j'ai quelques idées que je peux souffler Oui, à notre ami Colin. ou nous faire jouer. Oula. Calmez-vous. Parce que moi, pour compter les histoires, je suis pas le meilleur non plus. Bah là ça fait 4. 1, 2, 3, 4 compter. Allez hop, ça c'est fait. Non, pour raconter, ouais. Bien écoutez, les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé Oui, de dites cette surtout aventure. que c'est votre saison préférée parce que je suis là. Bah oui, évidemment. N'hésitez pas à nous faire part de ce que vous avez aimé, pas aimé aussi, dans les commentaires sous les épisodes de Spotify. Vous pouvez aussi nous retrouver du coup maintenant sur YouTube et Deezer. Encore iTunes pas iTunes. Waouh, je suis dans les Ouais, années iTunes, 2000. ah oui carrément quoi. Non, Apple Podcast, Apple non, Podcast. parce que je comprends pas pourquoi Apple Podcast refuse. Voilà. Non, mais il doit y avoir un truc C'est- qui coince quelque part. et- Exactement. Donc bon, tant pis, pour l'instant, tant pis. Si un jour le truc se débloque, évidemment que je posterai les épisodes là-dessus,
c'est bien évident. Et comme dirait un cinquantenaire, restez branchés pour les prochaines saisons qui arrivent. Waouh. Parce que, alors je veux pas vous teaser non plus, mais franchement, ça promet. On a quelques projets sous le coude avec Colin qui vont envoyer du pâté, vous n'êtes pas prêts, mais en attendant, ce que vous pouvez faire, c'est nous retrouver la semaine prochaine pour la FAQ qui va avoir lieu sur un live Instagram dont on vous parlera et on vous teasera un petit peu les événements dans des stories. Voilà, vous verrez ça sur notre Insta, il n'y a pas de problème, vous serez au courant, si vous nous suivez, suivez-nous. Et comme on dit à chaque fin de saison, du coup, chaque épisode même. Chaque fin d'épisode, Des gros bisous. on vous fait de très très gros bisous et peut-être qu'on reverra Brice dans une prochaine saison. Ouh, qui sait? Qui sait, qui sait. Mystère. Ouh. Oh, punaise. Et merci beaucoup les amis de nous avoir écoutés. On vous fait des gros bisous, encore et encore. Comme à chaque fois qu'on fait une fin de saison, on n'arrive pas à se quitter. Mais tant pis, l'outro, elle est ultra longue, vous avez l'habitude. À la semaine prochaine, dans le live. À très Et bientôt. sinon, à une prochaine saison. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao. Je crois que je vais avoir des fans. Oui. J'ai une microseconde de réflexion, je sais même pas pourquoi. J'ai vu le doute dans ton regard, ouais. Ah. Dans ta voix aussi. j'ai vu- Manifestez-vous j'ai les vu. fans de Brice. Oui, alors mon numéro c'est le 06. C'est juste le 06. Ah, moi, mon numéro c'est le 06. Ah merde, oui. Je me doutais en fait que je viens de recevoir un message de ma mère. Mhm. Qui me dit tout va bien. Ah merde. Bonjour la maman de Brice. Et un très bonjour à la maman de Brice. Oui. Bah, attends, c'est ma mère. C'est peut-être ton double Moi, qui j'ai en a train de parlé. parler de. Voilà. J'ai en train de parler de Wow, moi à la troisième dissociation de personnalité, elle était tellement forte. Je veux un max de commentaires. Bonjour la maman de Brice dans cet épisode. personne. Voilà. Oh, ça serait incroyable. Et ça, ce sera la scène post-générique. Ok, le message est parti. Au revoir le message. Alors, le message. Bonjour les ennuis.